Tu es souverain éternel. Glorifions-le, il est souverain. Glorifions-le seulement, ne chante plus, glorifie seulement Jésus. Oh, glorifions-le avec la mélodie, glorifions Jésus. Et le bon Jésus avec la mélodie, il est merveilleux, il est Dieu, il aime la musique. Bénissons-le, bénissons-le, bénissez ta bouche. Oh, commence à adorer, commence à adorer. Ton cœur exalte le roi de rois. Exalte-le, il est merveilleux avec la mélodie. Glorifions le roi. Parle à lui, dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour ta famille. Dis-lui, bien-aimé, ce qu'il est pour tes enfants. Dis-lui pour tes projets, pour ton travail. Dis-lui. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Tu es le bon Jésus, le maître des temps et des circonstances. Te dédions, Seigneur, ce mois, oh Dieu. Tout est à toi, Seigneur. Tout est à toi, Père. Tout est à toi, Seigneur. Reçois l'honneur, toi qui vis à jamais. Nous te glorifions. C'est devant ton Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Nous voulons être un, Seigneur. Nous voulons former un bloc éternel, Dieu. Nous voulons ça, Seigneur. Nous désirons ça, Seigneur Dieu. Nous les désirons, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu. Yahweh, aide-nous, Seigneur Dieu, de ne pas être dispersés, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, aller combattre, Seigneur Dieu, comme une seule personne. Comme une seule personne, oh Dieu. Merci. Sois béni. Sois glorifié. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Nous continuons de parler de l'unité. We gaan verder met onze onderwijzingen van eenheid. Les messages que nous avions commencé hier. Dat is het thema dat we gisteren zijn begonnen.
C'est un moment d'enseignement profond qui peut faire de toi un héros, un vaillant. Het is een moment van onderwijzing en als je aandachtig bent, het kan van u een held maken. C'est un message qui peut faire que tu vives le succès dans tes projets et dans tout ce que tu entreprends. En je kan zorgen dat je succes hebt in alles wat je onderneemt. L'unité est obligée. En de eenheid is verplicht. Amen. Amen. Nous avions introduit notre thème sur l'Église. En we zijn begonnen, of de inleiding gegeven over de gemeente. Nous avions dit ceci, si le monde peuvent parler de l'unité ou peuvent chercher l'unité, ils devaient premièrement le voir dans l'Église. En als in de wereld mensen zoeken naar eenheid, ze zullen in ons die elementen in ons kunnen terugvinden. L'Église doit être la référence de l'unité. En wij als de gemeente moeten een voorbeeld, een referentie zijn voor... Alléluia. Nous avions vu hier comment est-ce que l'Église primitive ont fait preuve de l'unité. Et jusqu'aujourd'hui nous en parlons. En we hebben gezien dat in de eerste gemeente dat die eenheid zodanig sterk was dat we tot heden nog over spreken. Alléluia. Amen. Nous allons encore relire le livre des Actes des Apôtres pour démarrer notre soirée. En daarom zullen we dat opnieuw gaan lezen op Handeling hoofdstuk 4. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 à 34. Van vers 32 tot vers 34. J'avais dit hier, la puissance d'une église locale dépend de la vie qui s'y trouve. Zoals ik gisteren zei, de kracht eigenlijk van een gemeente hangt af hoe dat de mensen in de gemeente leven. Alléluia. Amen. L'amour se manifeste par des signes. L'unité est une des signes de l'amour dans l'église. En de liefde moet altijd gemanifesteerd worden door tekenen. En die teken, dat is bijvoorbeeld de eenheid. Amen. La Bible dit ceci. Je vais lire au nom de Jésus. Ik zal lezen in de naam van Jezus. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartient en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu. Alléluia. Amen. Dans cette église, tout était en commun. Dus in de eerste gemeente hadden ze alles gemeen. Alles. Alléluia. Amen. Tout. Ils vivaient comme ça. En zo leefden ze. Alors quand quelqu'un ne prie pas, quelqu'un vient visiter l'église, dès qu'il entre, il doit sentir ça. En daarom, parce que c'est une vie. Iemand die nooit naar de gemeente is gekomen, eenmaal dat hij er komt, moet hij dat gevoel hebben van, oh, ze hebben alles gemeen. C'est une vie qu'on peut palper. Het is een leven die zichtbaar, opmerkbaar moet zijn. Et bien, mes frères et sœurs, l'unité, on doit le sentir. En eenheid moet gevoeld worden. On doit le vivre. We moeten het ervaren, meemaken, beleven. Dans l'église locale, l'unité est palpable. In de eerste gemeente was het bemerkbaar en zichtbaar. Dans notre manière de faire, hoe dat ze handelden, notre manière de servir, hoe dat ze dienden, surtout dans des groupes. Zeker als een groep. Alléluia. Amen. Parce que, vous savez, si on a 5 groupes, de 5, on a 25 personnes, alléluia, qui se réunissent ensemble. Alors, si ces groupes ne sont pas unis, sachez-le que l'église se détruit à partir des groupes. En je moet weten, bij elke departement, bijvoorbeeld maar 5, dus ze zijn maar 25, als er in één groep al geen eenheid bestaat, zal de gemeente geen kracht hebben. Alléluia. Amen. Les départements bien aimés dans les églises locales, ce sont eux qui devaient manifester, cultiver, travailler, efforcer de maintenir l'unité.
En het is aan die departementen eigenlijk om te bewerken, om te streven, om die eenheid eigenlijk te behouden in de gemeente. Vous me comprenez? Oui. Parce que si les départements ne sont pas un, ils vont, n'est-ce pas, influencer l'église. Tout entière. Want als de departementen geen eenheid bestaat, zal het ook de gemeente beïnvloeden. Vous ne serez plus une force. We zullen geen kracht vormen. Mais vous allez influencer la faiblesse. Maar we zullen meer zwakheden eigenlijk toevoegen of zaaien in de gemeente. Vous ne serez pas bien-aimés. Vous ne donnerez pas de bons résultats dans votre travail. En we zullen geen goede resultaten boeken in alles wat we zullen doen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Omdat er geen eenheid bestaat. Je suis dans l'église locale. Ik spreek nog altijd over de lokale C'est ce que nous vivons. gemeente. En dat is wat wij meemaken. Et ça influence aussi l'église, le corps de Christ. En het beïnvloedt ook het lichaam van Christus. Ça, c'est un exemple d'une église locale. En dat is een voorbeeld wat we hebben gelezen van een lokale gemeente. Je crois hier j'avais beaucoup parlé de ça. Ik heb gisteren heel veel voorbeelden gegeven. Alors, quand Dieu est tellement sage, est tellement intelligent, il sait comment faire les choses. C'est lui qui distribue les dons et des grâces, des talents, et ainsi de suite. Il sait comment le faire pour que moi, tel que je suis ici, j'ai toujours besoin de ma soeur et que la soeur aussi de son côté ait aussi besoin de la soeur et ainsi de suite. C'est comme ça que l'église fonctionne. C'est ça le corps. En God is zodanig wijs, zodanig intelligent dat hij bij ieder van ons een bepaalde haven, een bepaalde gunst heeft gegeven, zodat we altijd van elkaar iets zullen nodig hebben. Dieu n'a donné à aucune personne une force totale. De Heer heeft nooit aan iemand een volmaakte of een volledige kracht gegeven. Il y a personne dans ce monde qui se suffit à lui-même à part Dieu. Er is niemand hier op aarde die eigenlijk uit zichzelf alles kan doen, behalve God. Dieu lui donne une portion, il donne à l'autre une portion de force, ainsi de suite. Alors nous devons nous mettre ensemble pour que notre capacité soit totale. En de Heer heeft van elk een gedeeltelijke kracht, eigenlijk, zodat we samen zullen komen en één grote kracht zullen vormen. Lorsque nous réunissons nos capacités, nous devenons encore plus forts. En als wij alle onze capaciteiten samenvoegen, samenbrengen, worden wij nog krachtiger. C'est ce que l'église ne comprend pas. En dat is wat de gemeente niet snapt. Le diable n'est pas fort. De duivel is niet krachtig. Alléluia. Amen. Mais il est rusé. Maar hij is wel sluw. Il sait comment combattre. Hij weet hoe dat hij moet bestrijden en verleden en l'ennemi ne viendra pas quand toi tu es fort. Non. Il viendra quand tu seras faible. Want de duivel gaat je nooit aanvallen wanneer je sterk bent, maar hij wacht tot je zwak bent om jou aan te vallen. L'ennemi ne va pas détruire votre groupe quand vous vous attendez. Non. En de duivel komt nooit eigenlijk verdeeldheid zaaien wanneer dat jullie goed overeenkomen. Hij zorgt eerst dat het problemen zijn en dan komt die verdeeldheid zaaien. Le jour où chacun, bien-aimé, va commencer à penser de sa façon, c'est le jour où l'ennemi va commencer à vous détruire. En wanneer dat ieder van ons voor zichzelf begint te denken, eigenlijk, komt de duivel om de groep eigenlijk te vernietigen of te verwoesten. Parce qu'il sait, si vous vous attendez, donc vous vous réunissez. Omdat je weet van eenmaal dat we goed overeenkomen, dan vormen we de eenheid. Vous mettez vos forces ensemble. Dan bundelen we onze krachten samen en dan kan hij niet werken. Il ne saura pas. Il ne saura pas vaincre. En dan kan hij niet overwinnen. Ne faut jamais, pendant que vous servez l'Éternel dans l'église locale, personnaliser la force. En eenmaal dat we dienen in de lokale gemeente, mag je nooit eigenlijk gaan zeggen dat de kracht van jou komt. Tu es toi-même autosuffisant de ton talent. Nous dans ton talent, non. Ça c'est une erreur. Dat met jouw talent dat je eigenlijk alles aan kan, dat is niet waar. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher seul, tu finiras par te fatiguer et tu finiras par tomber. Want eenmaal dat je alleen gaat gaan wandelen, ga je je vermoeid raken en vallen. Amen. Tu finiras par tomber. Je zult vallen. Même bien aimé dans le programme que nous faisons dans l'église, et il y a certains qui disent non, moi j'ai commencé déjà, moi j'avais déjà un programme, moi j'ai fait déjà. Bien aimé,
un programme décrété dans l'église locale a une forte efficacité. En iets dat aangesteld is, een programma, een vast moment die aangesteld is, de gemeente, is veel krachtiger omdat we samen eigenlijk al onze krachten samen bundelen dan dat je eigenlijk alleen doet. Alléluia. Amen. Quand nous prions, nous disons que nous allons prier tous à 18h. Vous ne savez pas ce qui se passe. Want als we samen zeggen van we zullen allemaal samen om 6 uur gaan bidden, dan weet je niet wat er gebeurt, want we bundelen onze krachten al samen. Mais comme les chrétiens du temps moderne ne se soucient de rien, ne créent rien. Vous prenez tout à la légère. Et c'est comme ça que vous allez rater aussi des choses. Nous ne pouvons pas commencer à venir ici dire n'importe quoi. Non, quand je dis quelque chose, moi je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. En als ik een programma vaststel, is omdat ik overtuigd ben uit mijn geest dat ik het moet geven. Dus het is aan ons om het niet te minachten of te verachten, maar om echt mee te doen. Prier seul c'est bien, mais prier en groupe c'est mieux. Alleen bidden is eigenlijk heel goed, maar wanneer je samen bidt is nog beter. Je vous dis la vérité. En dat is de waarheid. Faire les choses seul c'est bien, mais faire les choses en groupe c'est mieux. Iets alleen doen, het is goed, maar als je dat doet ook in een groep, is zelf beter. Voici ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, 7. Wat zegt het boek van Efeziërs hoofdstuk 4, vers 7? La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Donc ce que vous devez savoir, même si quand je prie, les montagnes se lèvent, les maisons tombent, ce n'est qu'une portion. En de Heer zegt dat hij elkeen van ons een soort haven heeft gegeven, maar het is mate voor iedereen. Dus ik kan bijvoorbeeld bergen verplaatsen, huizen laten vallen, maar het is maar een portie die ik gekregen heb. Tout ce que l'homme a, il en a qu'en partie. Dus alles wat de mens heeft of heeft gekregen van God, is maar een portie, een kleine mate. Pourquoi Dieu a fait ça? En waarom heeft God dat gedaan? Nous avons la totalité de la révélation de Jésus. Mais bien aimé, en termes de la manifestation, bien aimé frères et sœurs, tout le monde a qu'une portion. We hebben de volmaakte, de volledige beeld, openbaring van Jezus Christus. Maar wat de haven betreft, heeft elke van ons een mate gekregen of een kleine portie ervan. Quand tu fais des choses, les gens t'acclament, tu crois que tu es omnipotent, omniscient. Non. Non. Tu fais qu'en partie. En alles dat we gekregen hebben is maar een portie. En je moet dus niet denken dat je de volmaakte en de volledige hebt gekregen. Où se trouve une autre partie? En het is aan jou om jezelf de vraag te stellen, oké, ik heb maar een portie gekregen, waar zijn de andere porties dan? Alléluia. Amen. Ça c'est la vraie question. En dat is de vraag die we onszelf moeten gaan stellen. L'autre partie se trouve auprès de ton. De andere portie is bij je naaste. Oui. C'est ça le secret. En dat is het geheim. Quand je prêche en partie. Als ik predik Une maar partie een se kleine trouve chez portie. quelqu'un. De andere portie zit bij iemand anders. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Daarom mag je niemand minachten, verachten. Parce qu'il est la partie de ta force. Want hij is een ander deel van jouw kracht. La partie de ton talent. Een ander deel van jouw talent. La partie de ton ministère. Een ander deel van jouw bediening. Tant que vous ne serez pas unis, En zolang dat je tu niet seras limité. verbonden zijn met elkaar, zouden we eigenlijk beperkt zijn. Parce qu'une partie ne peut produire la totalité, jamais. Want een gedeelte kan nooit de volledige pakket eigenlijk gaan voltooien. Alléluia. Amen. Tant que tu ne seras pas uni, tu seras toujours faible, limité. En zolang dat die eenheid er niet bestaat of niet met elkaar verbonden zijn, gaan we altijd beperkt zijn. Alléluia. Amen. Dans ma vision, je dis Seigneur, je vais atteindre le flamand. Alléluia. Et je ne connais pas bien les néerlandais. Je ne saurais pas parler comme ça, Yolande. Et puis je dis, toi, tu ne peux pas t'approcher de moi.
Alléluia. Elle connaît. Donc, elle est la partie de ce que moi je suis en train de faire. Les compléments de ce que je suis en train de faire. Alléluia. S'il y a un vieux flamand qui ne comprend pas le français, donc, au travers de la traduction, il fait quoi? L'interprétation, il fait quoi? Il comprend, n'est-ce pas? Donc, le travail est complété. Dus het werk wordt altijd aan, we vullen elkaar altijd aan. Als ik bijvoorbeeld de Vlamingen wil raken met mijn prediking, maar ik spreek niet goed Frans, maar mijn zuster spreekt wel goed Nederlands, dan kunnen we elkaar aanvullen zodat die personen ook, andere personen het kunnen begrijpen. Ne te vante pas de ce que tu es fort, non. Dus Ou forte. wees niet hoogmoedig om te zeggen van ik ben krachtig, ik kan alles aan. Considère l'autre comme étant les secrets de ta force gagnante durable. Dus daarom hecht ook waarde aan anderen om te begrijpen van die andere persoon vormt ook een deel van mijn kracht. C'est comme ça que nous devons nous voir les uns les autres. Pour nous considérer aussi. En zo moeten wij naar elkaar kijken. Pour s'attacher encore davantage. Om ons aan elkaar te hechten. Amen. Amen. Si tu comprends que la partie de ma force se trouve chez la sœur est telle ou le frère est tel, bien aimé frères et sœurs, tu n'auras même pas la pensée de te diviser avec. En als je snapt dat een ander deel van mijn kracht zit bij mijn broeder en bij mijn zuster, gaat er nooit eigenlijk verdeeldheid ontstaan in de gemeente. Alléluia. Voici comment est-ce que moi je réfléchis. Tout le monde, toute personne que le Seigneur mettra dans mon chemin, et cette personne-là, moi, ce que moi je crois, dans le bien ou dans le mal, il accomplit quelque chose que moi je n'ai pas. En je moet weten, in mijn visie, ik weet iedereen die mijn leven ingaat, dat het negatief is of positief, op een positieve manier, ik weet dat die persoon er is om iets te verwezenlijken. Même Judas a accompli quelque chose dans le ministère de Jésus. Maar zelfs Judas heeft ook iets verwezenlijkt in de bediening van Jezus Christus. Alléluia. Amen. Pierre ne pouvait trahir Jésus. Jean ne pouvait le faire. Non, personne. Konden eigenlijk Jezus Christus niet verraden. Ça devait être que Judas. Het moest enkel Judas zijn. Amen. Sinon la mission n'allait pas être accomplie. Anders ging Jezus Christus zijn missie nooit kunnen voltooien. Amen. Frère, on ne dort pas. Amen. Amen. C'est parce que quelqu'un me saisit. Vous comprenez le secret? Mais l'église est aveuglée dans ces choses. Maar de gemeente is een beetje blind wat de eenheid betreft. Tant que l'église ne sera pas unie, nous allons limiter notre force. En zolang dat de gemeente die begrijpt hoe belangrijk dat eenheid is, zullen we altijd beperkt zijn in onze kracht. Nous allons limiter notre influence. Hoe dat wij andere mensen beïnvloeden. Tu as limité tes talents. Je talenten zullen Tu as beperkt zijn. limité la grâce de Dieu en toi. De haven dat de Heer je heeft gegeven zal beperkt zijn. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, Abraham est grand, je peux dire grand. Il est grand. Il fut grand. Mais lorsqu'Abraham a vu Melchisedec, il s'est incliné parce que Melchisedec lui a montré, lui a donné des choses qu'il n'avait pas, malgré il a crié à Dieu. Donc Melchisedec est venu compléter quelque chose dans la marche d'Abraham. Une connaissance. En Abraham was heel verheffen, eigenlijk een soort machthebber op die moment. Maar eenmaal dat hij Melchisedec heeft gezien, heeft zich vernederd omdat hij snapte dat die persoon heeft mij iets aangeleerd dat ik niet kende. Qui me comprend? Amen. Oui. Nous devons être prudents. Dans ton parcours, il y aura des gens qui passeront. Mais tu dois savoir où apprendre dans le passage de chaque personne. Daarom in je lotsbewandeling of lotsbestemming moet je waakzaam zijn. De mensen die je leven toetreden, moet je weten van wat kan ik van die persoon halen. Welke inzicht, welke kracht
Welke talent, welke haven. Alléluia. Amen. Oui. Si quelqu'un passe dans ta vie, soit c'est toi qui dois lui donner quelque chose, ou bien c'est toi qui dois, n'est-ce pas, avoir quelque chose de sa part. En als je Maintenant, tu dois être intelligent et sage. en iemand samenwandelt in je lotsbestemming, dan moet je, er is altijd twee principes of twee wegen. Ofwel moet je die persoon iets geven, ofwel moet die persoon jou iets geven. L'unité, c'est la force d'une église locale. En eenheid is de kracht van een lokale gemeente. Mais à ce temps ici, cette unité, ça devient comme, ça devient juste un mot. Maar tegenwoordig in de gemeente, eenheid Ça devait être une vie. is gewoon een woord geworden die wij kennen, maar terwijl dat het wel een leven zou moeten zijn in de Ça gemeente. devrait être une vie. Een leven, een manier van leven. Nous ne le vivons plus. Maar dat maken we niet meer mee. Le monde se divise et l'église aussi se divise. Er is verdeeldheid in de wereld, maar we zien ook verdeeldheid in de Non, gemeente. c'est impossible. En dat is jammer. Et pourtant, bien aimé, nous avons des éléments que le monde n'a pas pour qu'on soit encore collés, serrés. Terwijl dat wij elementen hebben om nog samen te blijven, om die eenheid te blijven behouden. Hier, j'en avais parlé dans le livre d'Éphésiens 4. J'en avais parlé. Amen. Je vais avancer. Nous allons passer au deuxième point, définition de l'unité, pour que nous puissions encore comprendre davantage. Ik zal nu de definitie geven van eenheid, zodat we beter zullen begrijpen. Simple, Ik zal een gemakkelijke definitie geven. pour que nous comprenions tout. Een literale L'unité, eenheid. c'est l'état de ce qui est un. Het is Quand on een, parle de l'unité, on parle de l'état de ce qui est un. als we spreken over eenheid, dan spreken we over iets die één is. Alléluia. L'unité, c'est là où les gens sont unis, sont un. En eenheid is een plaats waar mensen samen zijn en ze vormen één. Ou encore, les caractères de ceux qui forment qu'un. Of de eigenschappen van mensen die één ding vormen. On ne parle pas de deux dans l'unité. Als we spreken over eenheid, dan spreken we niet over nummer 2. 1 plus 1 égale 1. Dus de eenheid, 1 plus ça, 1 is l'unité. 1. Dat is die eenheid. 3 plus 5, ça donne 1. 3 plus 5 is nog altijd Ça, c'est gelijk la aan 1. mathématique spirituelle. Parce Ça, que c'est- nous avons besoin de 1. Dat is die christelijke wiskunde, want die eenheid spreken we altijd over 1. En d'autres termes, l'unité veut dire quoi? L'unité veut dire un bloc. Dus als we een ander woord voor zouden nemen, eenheid betekent een blok. Een Dus dat taak. samenhangt. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes 10, mais nous formons qu'un bloc. We zijn misschien maar 10 mensen, maar we vormen 1 blok. 1 eenheid. L'unité, bien mes frères et sœurs, dans l'église locale, c'est une manière unie de penser. Als we spreken over eenheid in de gemeente, dan spreken we dat we één dezelfde gezindheid hebben. Des sentiments. Één dezelfde gevoelens. Et même dans nos décisions. En zelf één beslissingen. Mais dans la diversité. Maar in die diversiteit. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'unité, nous ne pouvons pas oublier la diversité. Als we spreken over eenheid, mogen we ook nooit die diversiteit vergeten. Quand tu es seul, on parlera pas de l'unité parce que tu es seul. Als je alleen bent, zullen we niet spreken over een eenheid, want je bent er alleen. Mais nous parlons de l'unité quand on est nombreux. Maar we spreken over eenheid eenmaal dat we talrijk zijn. Mais nous pensons comme une seule personne. Maar we denken na als één persoon. Nous agissons comme une seule personne. Wij handelen als één persoon. Alléluia. Amen. Nos sentiments vont, n'est-ce pas, dans la même direction. C'est ça l'unité. Onze gevoelens richten zich op één ding. Galates chapitre 3, Galaten hoofdstuk 3, au verset 28. vers 28. Dans l'unité, nous formons un bloc pour atteindre, n'est-ce pas, un but, un seul objectif. En in de eenheid vormen we één gemeenschap, één blok om één doel te bereiken. Amen. Amen. La Bible dit ici, il n'y a plus ni juif, ni grec.
il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un à Jésus. Vous comprenez? Il y a d'autres débats, bien-aimés, doivent être exclus dans l'assemblée de Dieu. Sommige debatten moeten we zelf niet meer hebben in de gemeente. Pourquoi Paul a dit ça? Waarin heeft Paulus Pourquoi het Dieu geschreven? parle de ça? Waarom spreekt God hierover? C'est pour briser l'orgueil des pharisiens. Het is om de hoogmoedigheid van de fariziërs te verbreken. Alléluia. Pourquoi les pharisiens, pour eux, ils croyaient qu'ils sont totalement libres. Ce sont les autres nations qui sont des esclaves. Want de fariziërs dachten of hadden de gedachten dat zij vrije mensen waren en de andere natie eigenlijk dienstbaar of slaven Et dans waren. la tradition juive, il y avait des femmes étaient limitées dans certaines choses. En in de Joodse traditie waren de vrouwen beperkt in bepaalde zaken. Et quand tu es esclave, tu ne peux pas bien être ensemble avec les hommes libres. En wanneer je slaaf of iemand in dienst was, mocht je nooit eigenlijk samen gaan of samen zijn met mensen die vrij waren. Cette manière de penser, cette manière de faire les choses a été brisée En dans dan Jésus-Christ. wou Jezus Christus die gedachtegang eigenlijk gaan verbreken. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans l'église locale, nous sommes tous des héritiers de Dieu. En wanneer dat we in de lokale gemeente zitten, zijn we allemaal de erfgenamen van de Heer. Il n'y a pas des hommes pauvres. Er zijn geen rijken of armen. Alléluia. Il n'y a pas des esclaves. Er zijn geen slaven of dienstbare mensen. Nous sommes tous libérés en Christ. We zijn allemaal bevrijd in Jezus Jésus Christus. est notre dénominateur commun. En Jezus Christus is onze hoofdpunt. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'étrangers. Er is geen Nous vreemdeling. sommes tous des enfants de Dieu. We zijn allemaal kinderen van God. Peu importe, bien-aimés, d'où nous venons, mais en Jésus nous sommes un. Maakt niet uit van waar dat wij komen, maar Jezus Christus vormen we één. Alléluia. Of zijn we één. Il n'y a pas chrétien de l'autre. Non, nous sommes des chrétiens en Jésus. Nous sommes un. C'est ça la vie de l'église. En er bestaan geen christen van dat, geen christen van hier, christen van daar. We vormen allemaal gewoon christen één in Christus. Amen. Amen. Tu vois ces frères-là? Les frères-là américains. Non. Tu dois connaître le nom du frère. Parle le nom du frère. En we zeggen meestal, oh die broeder, dat is die broeder van Amerika, van die gemeente. Maar zeg gewoon zijn naam, dat is meer dan genoeg. Alléluia. Amen. Il y a ni juif. On ne dirait pas, tu vois, les frères-là juifs. Non, ça c'est pas un langage, bien aimé, des gens qui sont repentis. Want de Bijbel zegt, er zijn nog Joden of Grieken. Dus als we zulke benamingen of bedoelingen gebruiken, dan dat hoeft zelfs Il y a niet. ni grec. Er zijn geen Grieken. Avant, bien aimé, il y avait la différence. Want vroeger bestond dat wel, die verschillen. Si les juifs croient en Jésus et un grec croit en Jésus, ils deviennent des frères. Dus als de Jood gelooft in Christus en Grieken en Jezus Christus, dan worden ze gewoon broeders. L'unité ne dépend pas de votre langue maternelle. Non. Want eenheid heeft niets te maken met je moedertaal. Vous pouvez parler même langue maternelle, vous ne vous attendez pas. Want bij sommige mensen, ze kunnen dezelfde moedertaal spreken, maar toch komen ze niet overeen. L'unité ne dépend pas, n'a rien à voir avec vos relations familiales. Want eenheid heeft ook niets te maken met je familiale relaties. Oui. Aujourd'hui, nous voyons papa et maman, papa et ses enfants ne s'entendent pas. Want tegenwoordig zien we bijvoorbeeld een ouder die niet overeenkomt met zijn kinderen. Vous ne le voyez pas aujourd'hui. Maken jullie dat niet mee? Zien jullie dat niet? L'unité tire sa force en Jésus. Want eenheid krijgt of vormt zijn C'est en kracht Jésus, bien in aimé, que nous Jezus sommes Christus. unis. Het is in Jezus Christus dat wij C'est en Jésus que tu verras ton frère verbonden et zijn. la personne bien aimée qui vient de loin, comme étant, n'est-ce pas, ton frère. Het is door Jezus Christus, door de eenheid, dat je broeder van een andere afkomst ziet als gewoon je broer. Tu m'ouvriras la porte de ta maison comme étant ton frère et ta soeur. Je opent de deuren van je huis omdat je weet, oh, dat is mijn broer. Amen. Amen. Non. C'est ce que l'église ne vit plus. En dat is wat we niet meemaken, Cette niet meer joie-là. meemaken in de gemeente. C'est ça qui fait la force. Et le diable est contre ça. En je moet weten, de duivel is tegen die eenheid, die vreugde eigenlijk
herinnering dat we zouden hebben aan onze broeders en zussen. Est-ce qu'on peut atteindre, bien aimés, je ne sais pas moi, des objectifs que nous envisageons pour l'évangile? Si moi j'ai une pensée, toi, tu crois que non, apôtre, la pensée qu'il a là, non, ça sont des blagues. Ça sont des farces. Alléluia. Même si on se tient la main, on n'est pas unis. Want als ik bijvoorbeeld een project of een doel wil bereiken en ik verhader de gemeente, maar eenmaal dat je je gedachten hebt van nee, dat is een bedrog van apostel, ik zal niet meedoen, dan bestaat er al geen eenheid meer. Alléluia. Comme déjà bien aimé, tu vois, des gens dire, allez, quand il y a quelque chose à accomplir, par exemple dans l'église, je suis dans l'église, tu vois, non, ça c'est pour enrichir, non, ça c'est... Non, déjà, quand vous pensez comme ça, sachez-le qu'on n'est pas un. En eenmaal dat ik een project, een doel wil verwezenlijken, samen als gemeente, maar eenmaal dat je denkt van, oh nee, apostel gaat zichzelf verrijken, ik ga niet meedoen, dan vormen we al geen eenheid. Dan zijn we niet meer samen. Non. Et bien aimé, rien ne se fera. En dan, we zullen nooit die doelen kunnen bereiken. Rien. On viendra seulement, on sert ensemble, on prie, on crie inutilement, on chante seulement et puis on retourne. Dieu n'est pas là. Want eenmaal dat die eenheid bestaat, we zullen samen verharen in de gemeente, we zullen zingen, bidden en alles doen, maar de Heer is er niet meer aanwezig, want er bestaat deeltheid en in plaats van eenheid. Et sensuel, inutile, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Là où il n'y a pas l'unité, Dieu n'y est pas. Want waar dat er geen eenheid is God ook niet meer aanwezig. Dieu n'y est pas. Par exemple, il faut chacun ici, chacun a sa manière de penser. Et il y a des guerres. Déjà, vous êtes ensemble, mais il y a des guerres. Et vous dites que vous adorez. Non, on n'adore pas. Want als bijvoorbeeld de aanbidders komen aan God aanbidden, ze komen zingen, maar er bestaat verdeeldheid onder hen. Ondanks dat ze aan het aanbidden zijn, is God niet meer aanwezig. Parce qu'il n'y a pas la vérité. En ze zijn ook niet aan het aanbidden, want quand het is il y a de waarheid. l'unité, donc la vérité aussi, bien aimé, doit avoir sa place. Want als er eenheid is er ook waarheid. De waarheid eigenlijk, heeft de waarheid zijn plaats. Alléluia. Amen. Nous servons, nous sommes à 5, nous servons ensemble. Quand moi je suis pas là, vous parlez mal de moi. Et quand je viens après, et puis vous dites, non, nous devons travailler ensemble. Mais non, ça ne va pas aller. Want als we samen zijn, alles oké. Eenmaal dat ik mijn rug toekeer, praten jullie of roddelen jullie over mij. En dat bestaat geen eenheid tussen ons. C'est ça que tue l'église. En dat vernielt eigenlijk de gemeente. Ça tue l'église locale. Het vernielt de lokale gemeente. Alléluia. Amen. Le ministère de plusieurs hommes de Dieu ne marche pas, bien aimés frères et sœurs, c'est parce qu'ils sont entourés par de mauvaises personnes. Want de bediening van veel mensen breekt niet door of gaat niet vooruit, omdat het verbroken wordt door eigenlijk de mensen die samen met hem dienen. Personne qui ne t'aime pas, il ne travaillera pas pour que tu avances, jamais. Want iemand die jou niet lief heeft, zal nooit streven zodat je zult slagen. Alléluia. Quand, bien aimé, il y a l'unité, on est attaché. Je vais donner quelque chose. Want waar dat er eenheid is, zijn we met elkaar verbonden. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. On est attaché. Dan zijn we aan elkaar verbonden, aan elkaar gehecht. Si quelqu'un me tient, Als iemand mij vasthoudt, tiens-moi. als iemand mij vasthoudt, 1,50 m. Allez, tiens. Elle me tient, non? Maintenant, elle est derrière moi. en Il y a hij une zit autre achter personne hem. derrière elle. Er staat nog iemand achter mij. Là derrière, ils sont en train de travailler pour que moi j'avance, n'est-ce pas? Tiens bien. Quand moi j'avance, ne piquez pas. Quand moi j'avance, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle avance, n'est-ce pas? Mais si toi tu commences à croire que non, si moi j'avance, toi tu vas rester. Cela veut dire qu'on n'est pas ensemble. Eenmaal dat we elkaar eigenlijk aan elkaar gehecht zijn, verbonden zijn, eenmaal dat één persoon vooruit gaat, dan gaan wij allemaal vooruit. Maar als jij denkt van, hij gaat vooruit, dus ik ga niet vooruit, ik zal niet meehelpen, dat is eigenlijk een foute gedachtegang. Amen. Amen. Si tu me tiens, moi je monte, toi si tu monteras. Want eenmaal dat je aan mij verbonden bent, eenmaal dat ik verheffen word, word je ook mee verheffen. C'est ça l'impact de l'unité. En dat is die invloed van La eenheid. force. De kracht van eenheid. Amen. Amen.
l'église, il n'y a pas de tribus. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En de gemeente bestaat niet van, oh, Nous sommes frères. is de stam van dit, stam van dat. We zijn allemaal broeders en zussen. L'orgueil n'aura pas de place. En hoogmoedigheid en trotsheid zal geen plaats hebben in de gemeente. Malgré ce que le Seigneur fait pour toi. Ondanks wat God voor jou heeft Malgré gedaan. tout ce que tu as. Ondanks wat hij Tu n'auras hebt. pas l'orgueil. Ga je nooit trots hoogmoedig zijn. Des fois, le monde doit nous enseigner. En soms de wereld moet ons Je onderwijzen. dis même le monde. Je parle Zelfs pas de de wereld, de natuur moet ons onderwijzen. Tu vois un pasteur, par exemple, parce qu'il est élevé, il devient orgueilleux envers les enfants de Dieu. Oh, mais si tu es papa, ce sont tes enfants, n'est-ce pas? Dans la foi. Amen. Dieu te donne la possibilité d'aller loin, d'avoir beaucoup. Mais tu deviens orgueilleux aux enfants de Dieu, qui sont tes enfants dans la foi. Mais tu peux voir un président de la République, ou un général, je ne sais pas moi, de l'armée, quand il est à la maison, il mange avec ses enfants. Alléluia. Comprenez-moi très bien. Il mange avec ses enfants. Même dans la même assiette. Mais quand un fidèle le fait pour un pasteur, ça devient manque de respect. Pourquoi? C'est parce que nous ne comprenons rien. En wat wij niet begrijpen over de eenheid, eenmaal dat één pastoor bijvoorbeeld verheffen wordt, worden ze te trots, zo hoogmoedig, ze willen niet meer samen zijn met de leden. Terwijl, als we kijken naar de natuur, eenmaal dat een vader bijvoorbeeld president wordt, ondanks dat je president bent, zit je ook aan tafel met je kinderen. Het blijft je kinderen.